Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, pour pas changer. Alors, je suis allée chez Nose, je vous avoue, j'ai pas fait le haul ce week-end. Normalement, je l'ai fait tout de suite. Mais bon, j'avais l'anniversaire de ma fille, etc. Et bon, j'étais occupée. Alors, déjà chez Nose, j'ai trouvé une petite veilleuse Hello Kitty qui était trop mignonne, qu'on peut éteindre en plus sur le côté. Donc ça coûtait 99 centimes. Donc vraiment pas le coup de s'en priver. Ensuite, j'ai acheté un gâteau. J'ai déjà goûté celui au chocolat que j'ai acheté chez Nose aussi. Il est très bon. Et donc celui-là, c'est au citron. Ils sont à 2,16 €. C'est pareil, pourquoi s'en priver? Ensuite, vous le savez, j'adore les carnets. C'est ma grande passion. Et j'ai flashé sur celui-ci que je trouvais très beau. Et je sais déjà ce que je veux en faire. Je vais me faire un petit, on va dire, lexique de toutes mes lectures. De tous les livres que je lis, comme ça, avec l'auteur, nombre de pages, date de lecture, un petit résumé, comme ça. Voilà. J'avoue, c'est ma fille qui m'a donné cette idée, parce que c'est ce qu'elle fait également. Et je vais juste regarder comment il est à l'intérieur, parce que je ne l'ai pas regardé. Donc voilà comment il est déjà. Il est très beau. Et à l'intérieur, je pense que c'est juste des pages avec des lignes. Oui. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Il était à 1,95 €. Ensuite, ça, je vais m'en servir pour le scrap. J'ai trouvé ceci. Ce sont des petites, des sortes de petits classeurs pochettes, je ne sais trop. Je ne sais quoi trop. Je ne sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Voilà, donc le format, ça fait plus grand portefeuille, je vais vous le dire. Donc déjà, on a une boîte pour mettre les 4. Ensuite, c'en est 4 séparés. Et j'ai trouvé l'idée sympa, par exemple, pour celles qui collectionnent les ATC, etc. Je ne sais pas si c'est la bonne taille, mais regardez à l'intérieur, vous avez des pochettes séparées. Voilà. Je vais vous dire les tailles. Alors déjà, le classeur en lui-même fait 25 de long et 11,3 de large. Et ensuite, vous avez 4 pochettes et les pochettes font... Alors, la taille exacte de la pochette est de 6 cm, mais comme il y a la petite couture, etc., je pense que oui, si vous avez des petites cartes de 5,7, 5,8, ça devrait tenir dedans. Et dans l'autre sens, il y a 9,8 cm. Donc je trouve ça sympa. Moi, je vous avoue, je ne vais pas du tout m'en servir pour ça, parce que déjà, j'en fais pas des ATC. Je garde celles qu'on m'envoie, mais je n'en fais pas moi-même. Ça, je le dis à chaque fois. Et par contre, les découpes, oui, ça va être pour garder des petites découpes, des petites choses pour l'art journal. Pour garder également des petites... enfin voilà, tout ce que je peux trouver, que je veux mettre de côté pour l'art journal. Et ça sera quand même beaucoup plus facile de chercher que de déballer tout le paquet et de chercher comme ça. En plus, je peux en ranger par thème, puisque j'en ai 4. Donc voilà, je suis bien contente de cette petite trouvaille. Je sais qu'il y a également, à peu près dans le même genre, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, parce que je le voulais vraiment, le même genre de pochette, mais cette fois-ci c'était des pochettes à soufflet. Je ne l'ai pas trouvé. Celle-ci c'était 2,50 € la boîte. Ensuite, j'ai acheté quelque chose, alors pour les abonnés qui travailleraient en école, vers les petits, etc., aux petits ou même moins petits, enfin, même grands, il y a un arrivage d'instruments en bois chez Nose, des maracas, des œufs qui font maracas aussi, une boîte avec plusieurs œufs. Moi, j'avoue, j'ai acheté ça pour mon fils. La qualité elle est assez bonne. Je vais vous montrer, plastifié ici et mat de l'autre côté. Alors je vais peut-être pas vous faire un
un gros bruit, mais voilà, et je trouve, voilà, je trouvais sympa. Thomas, il aime bien de temps en temps faire un petit peu de bruit, etc. Faire, et il n'a pas trop d'instruments de musique, donc je me dis, bon, bah, ça peut être sympa pour lui. C'est tout pour le haul Nose. Oui, il me semble. Alors, on va passer au haul Action. Parce que haul Action dit nouveauté. En ce moment, il y en a pas mal. Donc, j'ai retrouvé, bon, déjà les boîtes. Vous connaissez les grandes boîtes, hein, comme ceci. Et là, ils en ont sorti des petites. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous en aviez déjà vu, mais moi, j'en avais jamais vu les petites. Donc, je vais vous montrer par rapport à la grande, parce que là, c'est pas évident de voir la différence. Alors, bien sûr, j'en ai pris une bien lourde. C'est pas grave. Voilà la différence de taille. La grande et la petite. Voilà. Vous voyez bien la différence. Hop, je la rangerai tout à l'heure. Donc, j'ai choisi celle-ci, moi, la bleue. Je trouvais les couleurs trop mignonnes, un petit peu pastel comme ça. Bleu et rose. Je ne sais pas s'il y en a des autres. J'aurais bien voulu une petite verte. Le top, ça aurait été une jaune, mais bon, pas trop leur demander non plus. Hein. Les petites boîtes sont à 1,99 €. Ensuite, j'ai retrouvé les stickers. Vous savez que je les adore, ces stickers. Et pour celles qui font des thèmes, j'ai trouvé celui-ci. Dès que je l'ai vu, j'ai su tout de suite de quel thème il s'agissait. Donc, vous voyez... Hop, le trèfle, petites oreilles de lapin, tasse de thé, petit gâteau. Là, on a une petite, un petit flacon avec marqué bois-moi. Les cartes, les champignons, tout ça. On a ici des trucs de cartes également. Et là, on a encore du lapin, une tasse de thé, la reine de cœur. Trou de lapin, on a la montre à gousset, drink me encore, eat me, donc voilà, pour celles qui veulent faire. On a ici une très jolie bande avec une clé, une montre, etc. Donc celles qui veulent faire des cartes ou des choses comme ça, Alice au pays des merveilles, je trouvais vraiment ce lot de stickers très joli. Je vous remontre parce que je l'ai un peu bougé quand je vous montrais. Voilà. Ceux-là, ils sont tous à 99 centimes. Ensuite, j'ai bien aimé celui-ci. Je trouvais les petites images très choupies. Au niveau du... Voilà, c'est un petit mouton, celle-ci. L'autre, c'est un petit lapin. Donc, voilà, le petit mouton. J'adore celle-ci. Voilà. Je trouvais assez mignon les petits dessins. Voilà. Ensuite, celui-là pareil, je trouvais mignon. On a ici un groupe de 3 petits animaux qui sont sur une petite couverture sous un arbre. Donc ça va être des petites images toutes choupies. Je trouve les petits animaux, ils sont trop mignons. Ils sont tous choupis. Ouais. Là, on a la même chose que celle qui est en haut. Si vous voulez faire quelque chose sur l'amitié ou je ne sais pas, ou une carte enfantine, je ne sais pas, mais c'est très joli. Ensuite, on a une page vintage qui est très belle. L'image, c'est ça en haut. Donc on a comme d'habitude des objets vintage, voiture, téléphone, tourne-disque. Ça c'est très joli. Je me rappelle, c'était des barres à l'époque. La machine à écrire, le vélo. Voilà, on a plein de choses. Là, la petite bande en pellicule photo est très jolie aussi. Voilà. Je regarde en même temps parce que sinon j'ai pas le retour. Je sais pas comment je vous montre. En même temps, je regarde comme ça.
Alors, celle-ci, c'est de la déco intérieure, mais je trouvais très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Hop. Et le dernier, je crois qu'il y en a un ou peut-être deux, je ne sais plus, mais il y en a un, c'est sûr, je ne l'ai pas pris. Et le dernier, vous savez que j'aime beaucoup les trucs sur l'espace. Donc celui-là, il va y avoir des animaux constellations. Et là, c'est tout ce qui est planète, etc. Et voilà. La petite blonde, elle est très jolie. Eh bien, c'est tout. Non, pas du tout. La grosse nouveauté. Je dis n'importe quoi. Vous connaissiez les applicateurs mousse. Eh bien, Action, je ne sais pas s'ils ont entendu les petites critiques qu'on avait pu formuler sur le fait que les anciens applicateurs faisaient des traces rondes. Donc, ils nous ont sorti les applicateurs arrondis. Après, je ne sais pas si c'est par rapport aux petites critiques qu'ils ont eues ou c'est juste par rapport au fait qu'ils se basent aussi sur les sorties des autres, hein, des concurrents, on va dire. Parce que c'est vrai que l'applicateur mousse un peu arrondi est sorti depuis un petit moment. Donc j'ouvre celui-ci, je vous avoue, j'en ai pris quelques-uns. Alors, déjà, petite remarque, je dirais, hein, la mousse, la qualité de la mousse n'est pas top. Elle est pas... Je vais essayer de voir si j'en ai, moi, des applicateurs en mousse. Non, je les ai pas sous le nez. Il me semblait que j'en avais des applicateurs arrondis, mais c'est pas grave. Donc là, au niveau du manche, toujours le même. Hein. Ça n'a pas changé, c'est toujours le bon vieux plastique. On avait celui-là avant. Et là, on a celui-ci. Mais, même chose, plastique. Bon, ça, c'est pas le plus important. Alors, comment était fait l'autre? Bon, petit comparatif, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, si. L'autre était, ils avaient fait des petites économies au niveau du scratch. C'était pas jusqu'au bord. Là, je vais vous l'enlever, il va jusqu'au bord. Donc déjà, il risque moins de s'arracher. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de la mousse, pareil, ça va jusqu'au bord. Bon, on va tester ça. J'ai dû sortir normalement une chute de papier. Et je vais prendre une Distress Rose. Ça, c'est les anciennes mousses. Ah, donc avec là, le scratch au dos. J'ai pris au niveau de la mousse la même qualité au niveau de la mousse, hein, c'est la même chose. Donc voilà. Et quand on appliquait, j'ai pas pris le meilleur des papiers. Hein. C'était pas top. Vous voyez, on voyait plein de traces. On va essayer avec l'autre. Alors je le trouve très rêche. Bon, en même temps, c'est vrai que j'ai pris une Distress, mais je le trouve très rêche l'éponge. Ouais. Voyons voir ce que ça donne. Bah écoutez, j'en suis pas les plus satisfaites. Après, il est vrai que j'aurais peut-être pas dû prendre de la Distress. C'est vrai que c'est celle que j'utilise le plus avec les éponges. Voilà la différence.
On voit quand même que ça diffuse mieux. Par contre, je la trouve vraiment très rêche, très... comment vous dire? Je vais éviter de mettre les doigts dedans, mais... je sais pas si vous entendez. Voilà, je la trouve... elle n'est pas très douce. Je vais essayer de voir par rapport aux petites mousses que j'avais achetées sur Ali d'ailleurs. Donc ça, ce sont des mousses que j'ai achetées sur Ali. Je les trouve beaucoup plus douces. Celles-là aussi. Ouais, elles sont vraiment enfin, beaucoup plus douces. L'autre est plus dure, en fait. La mousse est beaucoup plus dure. Donc, je sais pas trop... est-ce que je peux refaire un test? Non, je vois pas l'intérêt de faire 36. Peut-être avec un autre papier quand même pour voir la différence. Je vais essayer de vous trouver un petit morceau de papier. Est-ce que j'ai un morceau? J'essaye de vous trouver un petit morceau de papier aquarelle. Je ne sais pas si j'en ai un. Sous la main. D'habitude j'ai des chutes, mais bon. Vraisemblablement, je n'en ai pas. On va prendre un papier blanc tout simple. Pourquoi pas. Je mets l'applicateur. Je vais essayer peut-être avec une autre encre. On voit quand même toujours les cercles. Voilà, on voit quand même toujours les ronds. On va essayer l'autre. Bah, je sais pas si vous entendez. C'est vraiment rêche. Hein. Je pense qu'ils auraient pu... Et puis, vous voyez, comme c'est tellement dur que ça ne rentre pas dedans. Là, on avait quand même l'encre qui rentre à l'intérieur. Là, ça rentre pas dedans, en fait. C'est bizarre, ça reste vraiment, vraiment en surface. Ouais. Et là, sur le papier normal... Mon papier normal, hein, attention, mais je le trouve vraiment très dur. Voilà. Là, c'est celle d'avant et ça, c'est celle de maintenant. Je suis pas des plus enthousiastes, on va dire. Hein. Moi, j'en avais pris plusieurs parce que j'aurais voulu, je voulais un rond par teinte. Je vous avoue que limite, je trouve plus doux la partie scratch que la partie ronde. C'est quand même bizarre. Ouais, je suis un peu déçue, j'avoue. Parce que je m'attendais... pourquoi refaire mieux si c'est pas voilà. Si c'est pas assez bien perfectionné. Moi, je suis contente qu'ils aient changé le scratch qui n'allait pas jusqu'au bout, qu'ils aient fait un arrondi. Par contre, voilà, c'est pas doux. Enfin, c'est pas... Ça applique pas... c'est pas aussi mou. Parce que là, l'applicateur, il était quand même mou, un peu moelleux même. Je pense que c'est ce qui manque. Là, il est très dur. Enfin, il est mou quand même, hein, mais il est très rêche. Donc, à voir ce que ça va donner à la longue. Eh bien, c'est tout pour ce haul, puis ce mini-test hein, des applicateurs d'encre. Donc, moi, j'ai fini pour aujourd'hui avec les vidéos. J'en ai fait une tout à l'heure. Vous pouvez revoir si vous voulez. Où j'ai fait des flacons pardon, je bug. Des flacons de potions magiques. Je vais vous montrer ça. Voilà. Harry Potter. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, elle est juste en dessous de celle-ci. Et je vous fais un gros bisou et bonne semaine à tous. Au revoir.